Jésus en tant que notre avocat, nous pouvons imaginer que la conversation se déroule de la manière suivante auprès du Père. Père, je sais que celui-ci a péché et violé nos commandements. Il est coupable comme accusé. Cependant, tu as dit que mon sacrifice est un paiement suffisant pour la dette qu'il a contractée. Ma justice a été appliquée à son compte lorsqu'il a eu confiance en moi pour être sauvé et pardonné. J'ai payé le prix et il peut donc être déclaré non coupable. Il n'y a plus de dette à payer pour lui. Romains 8:1. Colossiens 2:14. Oui, Jésus est notre avocat. Lorsque Dieu nous accepte pour la première fois dans sa famille en tant que ses enfants. Jean 1:12. Il reste notre avocat pour toujours. La première épître de Jean 1:9 dit que lorsque nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Il nous en purifie. Un avocat est une personne qui vient à notre secours ou qui plaide notre cause devant un juge. Les avocats offrent un soutien, une force et des conseils et intercèdent pour nous lorsque cela est nécessaire. La Bible dit que Jésus est l'avocat de ceux qui ont mis leur confiance en lui. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2:1. Dans d'autres versets, Jésus appelle le Saint-Esprit notre avocat. Jean 14:16. 15:26, 16:7. Le mot grec utilisé dans ces versets est paracléton, qui signifie aide, conseiller, ou quelqu'un qui vient à vos côtés. Jésus est l'avocat qui nous défend. La Bible est inspirée, littéralement, soufflée par le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. L'Esprit a poussé les auteurs des 66 livres bibliques à écrire exactement ce qu'il avait inspiré à leur cœur et à leur esprit. Comme le vent dans ses voiles dirige un bateau, ainsi les auteurs bibliques ont été dirigés par le Saint-Esprit. De Pierre 1:21, Timothée 3:16. Beaucoup de noms sont attribués au Saint-Esprit, tels que consolateur, conseiller, avocat. Trois termes sont trois traductions possibles du grec parakletos, qui a donné paraclé, un autre nom de l'Esprit Saint. Quand Jésus est parti, ses disciples étaient très troublés parce que sa présence réconfortante leur manquait. Mais il a promis de leur envoyer l'Esprit pour réconforter, consoler et guider ceux qui lui appartiennent. L'Esprit rend aussi témoignage à notre esprit que nous lui appartenons, nous donnant ainsi l'assurance de notre salut. Ésaïe 11:2, Jean 14:16.